Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans cette capsule pour vos prévisions du mois de septembre 2021. Donc cette capsule concerne les signes du zodiaque taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'août, peut-être même tout un été si l'on ne s'est pas vu depuis, et que nous allons poursuivre sur la lancée, sur la positivité en tous les cas, car nous en avons bien besoin à l'heure actuelle. Alors, pour voir un peu au niveau du climat général, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré et nous allons tirer ensemble une carte pour savoir ce qu'il en est pour vous, les taureaux. Ouh là là, ces cartes sont trop grandes pour mes petites mains. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me mettent des messages, les personnes qui ont pris des rendez-vous avec moi. Je vous rappelle aussi que pour ce mois de septembre, je vous fais une promotion sur les séances de cartomancie médiumnité d'1 heure, à savoir qu'il y a 20%, c'est-à-dire que la séance est à 60 € au lieu de 75 €. Donc n'hésitez pas pour avoir votre climat personnel pour les 6-8 mois à venir. Allez, pour le signe des taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, on va prendre celle-ci. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Alors, ce que me dit cette carte, elle me dit qu'il va falloir faire le dos rond, les taureaux, parce qu'il semblerait que en ce mois de septembre, vous soyez mis face à des situations dont vous n'avez pas l'habitude, des situations que bien souvent vous repoussez, vous mettez au loin, parce que vous êtes habitué à parfaitement gérer votre existence. J'ai envie de dire de façon plan-plan, mais ça pourrait paraître péjoratif. En réalité, vous êtes tellement organisé que votre vie semble plan-plan, mais c'est votre façon de fonctionner quelque part et c'est quelque chose d'assez sécuritaire parce que vous avez besoin d'être tranquille et de profiter de la vie, vous êtes des épicuriens. Là, on me dit que vous semblez... pour certains, aller découvrir des contrées lointaines en voyage, en vacances, des vacances décalées sur le mois de septembre, mais c'est aussi plutôt la confrontation avec des nouveaux schémas d'existence, des choses dont vous n'aviez pas l'habitude. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Quelque part, c'est une bonne chose également parce que ça va vous permettre d'ouvrir un petit peu votre champ visuel et votre champ des possibles. Vous allez découvrir tout à fait autre chose de ce qui faisait votre quotidien. On va voir maintenant avec l'oracle bleu. Je vais prendre 4 cartes de l'oracle bleu pour détailler un petit peu tout cela. 4 cartes pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. L'illusion,
le mariage céleste, la maison, la ville. Alors, que me disent ces cartes par rapport, bien entendu, à la carte que j'ai tirée auparavant? Il semblerait, oui, justement, que ce sur quoi vous aviez fondé toute votre existence jusqu'à présent est en train de s'effondrer. Quand on me parle d'illusion, on me parle de mensonges, de tromperies, de malversations. Il semblerait que pour certains, vous découvriez que les personnes de votre entourage ne sont pas celles sur qui vous devez compter, ou vous avez compté sur elles et jusqu'à présent et maintenant ça semble s'effondrer. Heureusement pour vous, vous êtes des êtres qui savez vous entourer aussi des bonnes personnes, en l'occurrence celles qui sont en couple, les taureaux qui sont en couple, eh bien il semblerait que vous ayez justement rencontré la bonne personne et que vous soyez dans une relation karmique. Alors nous avons l'illusion juste à côté. Effectivement, pour quelques-uns d'entre vous, il se peut que vous pensiez avoir rencontré la fameuse flamme jumelle, celle que l'on cherche tout au long de son existence, que l'on rencontre parfois ou que l'on ne rencontre pas. Mais comme j'ai la maison à côté, on dirait vraiment que vous avez créé au niveau de votre nid, au niveau de votre maison, de votre habitation, quelque chose qui vous préserve de cette illusion. Vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de votre domicile. On me montre la ville. La ville, c'est pas quelque chose qui vous correspond tout à fait parce que vous avez besoin d'être proche de la nature. Mais vous avez su vous créer un nid douillet, un lieu de ressourcement, pardon, un lieu qui vous permette de vous réaligner, de vous réancrer. Vous avez créé votre cocon quelque part avec cette personne qui vous accompagne. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais moi je suis célibataire. Ok, vous êtes célibataire, mais sachez que quelque part vous attend cette fameuse personne parce que notre quête en tant qu'âme est de retrouver cette fameuse flamme jumelle. Cette flamme jumelle qui va faire que nous allons nous sentir totalement complets. Donc, si vous êtes dans une relation avec des oui, mais, avec le besoin de faire des sacrifices, le besoin de faire des concessions en permanence, sachez que non, vous êtes dans cette illusion et vous n'êtes pas dans cette relation karmique, cette relation de flamme jumelle. Cette flamme jumelle, c'est en fait une âme qui vient de la même maison que vous, de la même demeure céleste que vous. Et vous allez la chercher, peut-être que vous allez la chercher de ville en ville et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez aller découvrir de nouvelles contrées en ce mois de septembre. Donc pour certains, oui, il est possible que vous fassiez une belle rencontre au sein d'un déplacement, au sein d'un voyage aussi, mais il est possible également que cette personne soit déjà là et que vous ne vous en rendiez pas compte. Je vais recouvrir avec 4 cartes de l'oracle de la triade pour voir ce qu'il en est, pour avoir d'autres détails pour vous, taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Je regarde les cartes parce qu'il est possible qu'on me dise d'autres choses. Oui, on me dit aussi que pour certains, vous avez tendance à vouloir aller chercher au loin ce que vous avez déjà sous la main, à proximité. Alors, on vous parle de maison, on vous parle de ville. En tous les cas, dans votre lieu d'habitation, il semblerait, pas le lieu d'habitation, le logement même, il semblerait que vous soyez déjà sur place pour rencontrer la personne, celle qui va faire un bout de chemin avec vous, hein, parce que votre flamme jumelle, il n'est pas nécessaire qu'elle vous accompagne jusqu'au bout de cette existence. Sur l'illusion, j'ai justement l'oméga qui signe la fin de quelque chose. Donc pour vous, en septembre, taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, il se peut qu'il y ait la fin d'une relation. Ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amoureuse.
malheureuse. Mais c'est quelque chose qui est de bon augure parce que vous clôturez un cycle pour aller sur autre chose. Il y en a assez justement de vous sacrifier. Si vous vous sacrifiez pensant que cette personne est votre flamme jumelle, ça n'est pas votre flamme jumelle parce que deux flammes jumelles qui se rencontrent, elles ont une relation positive d'égal à égal. Elles ne vont pas, une ne va pas se sacrifier pour l'autre. Au contraire, il va y avoir une sorte de complétude et d'émulation, une sorte de, comment dire, d'élévation mutuelle pour élever le couple karmique, le couple céleste. D'ailleurs, la carte de l'élévation est sortie et elle est sortie sur la maison. Alors, bien entendu, on peut dire que vous allez construire quelque chose ou débuter une construction sur ce mois de septembre. Pour certains, je vous rappelle que ceci est une prévision générale. Donc pour certains, effectivement, ce peut être le début de votre chantier, le début aussi d'une acquisition en vue de construire un nouveau domicile, une nouvelle maison. Mais c'est peut-être aussi une façon d'améliorer aussi votre habitat pour régénérer ses énergies, pour vous y sentir encore mieux, beaucoup plus en sécurité qu'auparavant. Vous allez justement, quand je vous parlais des pays lointains, vous allez peut-être mettre un petit peu d'exotisme dans votre domicile pour en changer totalement l'ambiance et changer un petit peu vos habitudes, ce côté, comme je vous le disais, plan-plan. On vous dit que sur la ville, j'ai la clé. Pour certains, si vous devez déménager, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette carte, déménager, par exemple, changer de domicile, aller à la ville ou découvrir la ville, il se peut que ce soit pour vous une façon d'élever votre existence, d'ascensionner. Il se peut que ce soit comme un tremplin personnel, ce déplacement, ce changement de domicile, ce déménagement, ou alors même cette construction ou l'obtention d'un titre de propriété parce qu'on me montre des documents que l'on signe en vue d'une acquisition. Donc, peut-être que pour certains, vous allez acquérir un logement. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on me montre comme une bénédiction, quelque chose qui est de bon augure. On me dit que dans ce lieu, ce nouveau lieu d'existence, ce nouveau lieu où vous allez évoluer, eh bien, vous allez prendre comme déployer vos ailes. Voilà ce que l'on me dit. On me dit également, et je vois comme une entreprise, je vois des portes vitrées là qui coulissent, des portes automatiques. On me dit que pour certains, vous êtes sur un changement professionnel avec une évolution, une mutation qui vous permet d'évoluer au niveau social. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est quelque chose qui va vous ouvrir encore d'autres portes et vous permettre d'évoluer au niveau de la société et évoluer aussi au niveau hiérarchique dans votre profession. Comme si auparavant, tout ce que vous aviez fait, eh bien, ça n'était un petit peu que du vent et ça ne vous apportait rien. Et que ce changement-là est bienvenu. Même si pour vous, c'est inquiétant de changer encore une fois de cette situation plan que vous maîtrisiez, en réalité, vous sacrifiez votre personne, vous sacrifiez vos ressources et vos potentiels en restant dans une situation bien que vous maîtrisiez. Là, il faut vous mettre en danger pour arriver à quelque chose d'autre qui va justement vous propulser. Je vais mettre 4 cartes aussi du Petit Lenormand pour voir ce qu'il en est. Hop là. Allez. Oui, je vous disais que c'était de bon augure. Ok. Et j'ai l'entreprise qui sort. Alors, sur l'illusion, avec la fin, pour aller vers un renouveau, j'ai cette personne. Alors, bien sûr, c'est une femme. Si vous êtes un homme et que vous regardez, ça ne va pas vous parler.
Ok, là on ne regarde pas le sexe, le genre de la personne, on est plus sur une énergie. On est sur une énergie féminine. Il y a ce côté féminin en vous, Taureau, qui était dans l'attente du bon moment pour exploser, vous affirmer dans la créativité, dans la douce folie, quelque chose qui vous maintenait comme sous cloche et vous ne pouviez pas vous exprimer. Euh, vous étiez quelque part dissimulé sous des vêtements qui n'étaient pas les vôtres, comme si vous affichiez un masque pour être, on va dire, politiquement et socialement correct. Là, vous allez pouvoir vous affirmer tel que vous êtes. J'ai l'étoile qui ressort sur le mariage céleste et le sacrifice. Donc, je vous disais que vous alliez peut-être rencontrer certaines personnes, cette fameuse flamme jumelle, ou la personne qui va vraiment correspondre à vous, et que le sacrifice est terminé par rapport à des relations passées, des relations qui ne vous apportaient rien. Si vous avez un doute sur votre relation actuelle, remettez les choses à leur place. Ne soyez pas justement dans les concessions. Essayez d'établir une communication, un dialogue pour ne plus avoir ce sentiment de vous sacrifier pour quelque chose et que l'autre ne suive pas le mouvement. C'est en communiquant que vous saurez, que vous connaîtrez les attentes de l'autre et que vous pourrez exprimer vos désirs et vos besoins. En tous les cas, ce qu'il se passe là en septembre, je vous parle de communication, c'est de très bonne aloi. Vous devez le faire. On a l'étoile qui représente l'espoir. Donc, ayez la foi en la communication, l'échange avec votre autre ou avec la personne que vous pouvez rencontrer. Je vous parle aussi... je vous parlais pas mal du travail tout à l'heure. Il se peut aussi que dans le travail, vous ayez un ou une collègue qui soit cette flamme jumelle. La flamme jumelle n'est pas nécessairement celle avec qui vous allez avoir une relation sentimentale, voire sexuelle. Ça peut être une amitié très forte, une compréhension. Vous savez, quand on termine les phrases à la place de l'autre et qu'on sait tout à fait ce qu'elle pense et qu'on s'entend vraiment sur tout, eh bien, ça peut être ceci aussi. Je vous parlais d'un changement qui allait être bénéfique pour vous et qui allait vous permettre d'évoluer. Eh bien, effectivement, vous allez pouvoir lâcher ceci, ce que vous portiez sur vos épaules, cette vie que vous portiez sur vos épaules, peut-être en endossant ces vêtements qui ne vous conviennent plus, qui deviennent trop étriqués, en endossant un rôle pour jouer dans cette vaste pièce de théâtre qui, en fait, n'est qu'une mascarade. Je vous parlais de l'entreprise et nous avons effectivement l'entreprise qui ressort là avec la ville, la clé Ankh. Voilà, l'entreprise. Pour certains, il est possible, je vous ai parlé d'acquisition de logement parce que je voyais des documents, mais il est possible aussi que pour certains, vous preniez la décision de vous mettre en indépendant. À ce moment-là, on peut très bien voir cette acquisition de propriété comme le dépôt de l'immatriculation de votre entreprise auprès du registre du commerce, auprès de l'URSSAF, de l'INSEE, voilà, toutes les démarches administratives que vous pouvez faire et qui vont nécessiter de vous rapprocher de personnes qui sont, comment dire, qui sont capables de vous accompagner dans ces démarches. C'est quelque chose, tout ce qui est administratif vous semble particulièrement lourd en tous les cas. C'est un peu une nébuleuse pour vous et on peut dire qu'on est dans ces pays lointains. Sachez qu'une fois que vous aurez fait toutes les démarches, ensuite ça pourra rouler et puis vous allez apprivoiser un petit peu à votre rythme le monde de l'entrepreneuriat. On est vraiment sur la fin de quelque chose parce que vous voulez sortir de l'illusion, du mensonge qui était le vôtre jusqu'à présent pour vous les taureaux. Maintenant, on va voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour les taureaux. On en a pas mal parlé avec les flammes jumelles, avec peut-être les relations de couple qui vous semblaient être à sens unique, qui semblaient être de l'illusion, peut-être qu'il y a eu de la tromperie. En tous les cas, j'ai vraiment la notion de communication et de rapprochement sur ce mois de septembre. Quelque chose qui va vous permettre d'élever la discussion. Allez, 4 cartes pour les taureaux. J'ai décidé de faire que du 4 sur ce mois de septembre.
Allez, 1, 2, 3, 4. Alors, nous avons la séparation. Nous avons la trahison, quand je vous parlais d'illusion. Nous avons l'arrêt avec le feu rouge. Et nous avons la chance en dernière carte. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il se peut effectivement qu'avec l'illusion, avec ce que vous avez cru être un mariage céleste, une relation karmique pour laquelle vous vous êtes sacrifié, il se peut effectivement qu'il y ait une séparation si la communication, à laquelle je vous encourage, ne donne rien. Parce qu'il y a eu trahison, mensonge peut-être, alors pas forcément tromperie, adultère, des choses comme ça, mais il y a peut-être eu tromperie, trahison sur les objectifs de votre relation. En tous les cas, ça marque un coup d'arrêt, c'est quelque chose qui vous pèse et qui vous pèsera un petit peu parce que vous n'êtes pas prêt pour une rupture là, maintenant. C'est ce que l'on me dit. Toutefois, sachez que c'est également une chance pour vous dans votre existence parce que ça va vous permettre de vous élever, d'apprendre sur vous et de faire d'avoir un nouveau départ vers autre chose. Parce que vous vous étiez un petit peu embourbé dans une situation, vous vous êtes mis un peu sous un couvercle dans une relation, dans un bocal et vous avez tourné en rond. Le fait qu'une relation s'achève, eh ben, ça vous met un petit coup de pied aux fesses et ça vous permet d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, de retourner dans la séduction, de retourner pour rencontrer de nouvelles personnes. Certes, cela n'est pas très facile, c'est ce que je sens là, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre vision sur autre chose. On vous dit que vous allez sortir de votre domicile pour aller à la rencontre d'autres personnes. Alors ça peut, je vous ai dit, parler d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. Peut-être que vous étiez propriétaire d'un domicile, vous allez vendre ce domicile pour en acquérir un autre, parce que j'ai vraiment quelque chose qui se construit. Ça peut être votre vie qui prend un nouveau départ et qui se construit sur de nouvelles bases, mais c'est une chance. Prenez-le comme une chance pour vous. C'est l'occasion de sortir de quelque chose qui est enfermant. Voilà pour vous. On va regarder maintenant une carte des messages du cœur. Message de votre cœur pour les taureaux, ascendant taureau. Allez, hop, 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 on va prendre celle-ci. Culpabilité. Je vous la lis. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Alors effectivement, par rapport à cette illusion, cette tromperie, peut-être vous pouvez vous sentir coupable de ne pas avoir vu les choses. Arrêtez la culpabilité, arrêtez car nous sommes tous co-créateurs, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Ok? On va voir un message de votre âme maintenant. Un deuxième message pour terminer. Je n'ai pas parlé des célibataires. Mais les célibataires ont besoin, d'après ce que je vois et d'après ce qu'on me dit, ont besoin de changer leur façon d'être et leur façon de faire, leur façon de communiquer. Vous avez besoin de sortir des sentiers battus pour rencontrer la bonne personne. Parce que vous êtes un peu dans... c'est comme si vous étiez un hamster dans une roue, vous tournez et vous ne sortez plus de ce mouvement. Vous rencontrez toujours les mêmes personnes et ça ne vous permet pas d'évoluer. Ça ne vous permet pas de construire quelque chose. Donc, on vous demande de changer, de sortir de la roue du hamster pour découvrir autre chose et vous découvrir vous-même. Allez, celle-ci. Communiquer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, la tempête fait rage dans ton cœur.
dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. J'aime bien dire à mes consultants d'écrire les choses parce qu'en écrivant, on dépose déjà des énergies qui peuvent nous faire du mal si on les garde au cœur de soi. Et lorsque l'on écrit, ça vient beaucoup plus toucher notre système cérébral et les neurosciences ont reconnu que tout ce qui était écrit se cristallisait dans la tête. Donc si vous écrivez ce qui ne convient pas, vous allez le conscientiser, vous allez non pas l'imprimer, le cristalliser, comme je disais auparavant, je me suis un peu trompée sur le mot employé, mais en le conscientisant, vous allez pouvoir trouver comment vous sortir de certaines situations qui sont dérangeantes et que vous renouvelez en permanence comme le hamster dans sa roue. Voilà mes amis taureaux, je vous rappelle que ce sont des prévisions générales, donc effectivement il y a peut-être des disputes, de la rupture dans l'air, mais ça n'est pas pour tout le monde. Je vous ai dit communiquer, vous pouvez arranger les choses si elles sont arrangeables. Mais ne forcez pas, ne vous sacrifiez pas si l'on ne peut rien arranger. Vous avez une vie à vivre. Ok ? Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettez-moi des commentaires au-dessous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu lors des nouvelles vidéos. À bientôt. Au revoir les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau.